Hello, bonjour. Et n'oublie pas, bébé, n'oublie pas comment on s'était aimé. Merci mon Dieu. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. On va s'entretenir ce matin. Bonjour. Bon vendredi à vous. Bon début de week-end. Faites monter, appelez les autres s'il vous plaît. On va s'entretenir, c'est très important. C'est une causerie vraiment. Voilà, je sais que c'est le message qui fâche. C'est vraiment une causerie ce matin. Promets-moi. J'ai pas une belle voix, mais j'aime chanter. Promets-moi. Tu te rappelleras de comment c'est aimé. Bébé, promets-moi. Tu te rappelleras de comment c'était. Bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Promets, 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 ah chérie, oh. Ah chérie, oh, bébé, promets-le-moi. Devant ma famille, promets, promets, ah chérie, oh. Ah chérie, oh. Ah chérie, oh. Promets, promets, promets de ne jamais oublier comment c'est aimé. Promets de ne jamais oublier. Ah là là, qu'est-ce que l'amour c'est beau. L'amour c'est très beau. Hein. Merci beaucoup Myriam. Coucou Suleiman, bonjour. Merci d'être là, bonjour. Alors, je voudrais qu'on je vais baisser ça. Je voudrais qu'on s'entretienne. Vraiment, c'est une causerie. Hein. Ah, les femmes africaines avaient le sexe. Les femmes africaines avaient le sexe. Tout dans le sexe. Entre les cuisses, rien dans la tête. Le cerveau est rempli seulement des mèches brésiliennes. Le cerveau là est vide. Je dis, qui vous a trompé que c'est le sexe, je ne sais pas, qui fait réussir un couple à 100%? Qui vous a trompé que grâce au sexe, on peut obtenir tout ce qu'on veut? Qui a trompé la femme africaine comme ça? Franchement, venez qu'on parle.
Vraiment, c'est un message aujourd'hui de sensibilisation. La femme africaine a tout misé entre ses jambes. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne se documente pas. On ne se pose pas des questions. Comment on peut réussir notre couple? Comment on peut faire même pour progresser? Tout est entre les jambes. C'est-à-dire, on se dit par exemple, vu qu'on a ce qu'on a entre les jambes là, c'est comme je ne sais pas moi quoi, un capital pour réussir. C'est-à-dire, il y a des femmes là qui pensent, qui vous a dit que pour qu'une femme réussisse, il faut à tout prix que l'homme, je ne sais pas, finance cette femme-là. On est encore à cette ère-là, tout dans le sexe. Je me rappelle, lorsque je débutais, on avait un groupe WhatsApp, c'était un groupe WhatsApp de femmes. Vous comprenez? Mais quand on abordait les sujets sérieux, entrepreneuriat, les astuces pour réussir le couple, il n'y avait personne, hein? Il n'y avait personne pour commenter. Mais dès qu'on parlait de sexe, comment tourner les règnes à un homme, maman, il fallait voir, même les femmes qui ne commentaient jamais sortaient de l'ombre. C'est-à-dire, le soir comme ça, là, vu qu'il y avait des administratifs, quand je veux jeter un coup d'œil, je fais 2 jours, je jette un coup d'œil, le week-end de sexe, je ne peux plus rattraper. Il y a au moins 1500 messages. C'est-à-dire, tu te demandes que, mais tu essayes de lire un peu, mais elles sont enjaillées. Le sexe, voilà comment il faut tourner. Il y a même des coachings maintenant spécialement pour le sexe, pour tourner l'homme africain. Maman, si c'était une histoire de sexe, même les prostituées seraient mariées. Si c'était une histoire de sexe, tout le monde serait marié. Il n'y aurait pas de prostitution. Hey! Réveillez-vous un peu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand tu dis à la femme africaine, préserve ta dignité, préserve ton corps, fais l'économie avec ton corps, préserve, voilà, ce temple saint que Dieu t'a donné. Mais ça crée des polémiques parce qu'elles sont convaincues qu'on ne peut avoir un homme pour le mariage que en tournant les règnes. Maman, tu es célibataire, tu tournes les règnes comme le molinex comme ça là. Quand tu seras marié, qu'est-ce que tu vas offrir à ton mari? Arrêtez cette mauvaise, c'est sensible. Je ne sais même pas qui vous... franchement, excusez-moi les femmes africaines. Qui vous a trompé? Qui vous a trompé? Vous pensez que nous qui sommes là, on vous parle là? Moi, je ne suis pas trop sexy. Franchement, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je ne suis pas trop sexe. Je suis de la vieille école. Voilà. Donc, ne vous attendez pas ici que je vienne vous dire, il faut tourner comme ça. Maman, si c'était ça, mon mari ne m'aurait pas épousé. Si c'était une histoire de savoir tourner les règles là, on ne m'aurait pas épousé. C'est ce qu'il y a dans la tête. La valeur ajoutée que tu apportes dans la vie d'un homme. C'est ça qui fait qu'il te valide. Sortez de cette mentalité stérile. Voilà. À croire que tout se joue dans le sexe. Avec le sexe, si c'était une histoire de sexe, les hommes ne seraient pas autant infidèles. Les hommes ne seraient pas autant infidèles. Il y a des femmes là même qui tournent les règnes comme le molinex là. Mais ce sont elles-mêmes qu'on trompe matin, midi, soir. Parce que le cerveau est vide. C'est-à-dire, c'est les mèches brésiliennes qui cachent. Le cerveau est vide, inutile. Tout ce qu'elle a à offrir, c'est son sexe. Maman, si tu n'as que ton sexe, tes coups de rein à offrir à un homme, maman, il va toujours te tromper si tu es marié. Si tu es célibataire, tu auras du mal à avoir un homme pour toi. De nos jours, vous avez rendu seulement le sexe banal. Je dis, quand je parle aux femmes, ce qui me cœur dans cette histoire, c'est que quand je m'adresse aux femmes, je milite les causes des femmes. C'est les mêmes femmes. L'ignorance, vraiment, l'ignorance, c'est quelque chose. C'est grave. L'ignorance, c'est grave. Tu milites pour les causes des femmes, pour quelque chose de sérieux. Ce sont les mêmes femmes qui viennent te demander, tu vis dans quel monde? Il faut dire des choses. Est-ce que toi-même, quand on t'a épousé, tu étais vierge? Maman, c'est pas parce que je me suis mariée, je n'étais pas vierge, que je ne peux pas enseigner aux femmes de préserver leur corps. C'est pas parce qu'on a été voleur, bandit, qu'on se repent, qu'on ne peut pas prêcher que le mal, voici le mal, et le vol n'est pas bien. Où est passée votre intelligence? Où est passée votre intelligence? Des femmes qui ne prônent que le sexe. Oui, voici comment tourner les reins. Maman, ça c'est démodé. Ça c'est démodé. Vous pensez que l'homme recherche le sexe à tout prix chez une femme? L'homme recherche la stabilité dans sa vie. Il ne recherche pas celle-là parce qu'il a tellement connu. Il en a tellement connu. Des femmes qui ont tourné le règne comme ça, là, comme le molinex. Mais elles sont où? Hein? Quelle est l'éducation que vous pouvez donner à vos enfants? En quoi vous êtes différent de ces femmes qui sont dans les rues, qui se prostituent? Vous vous prostituez également, mais sous une autre forme. Vous n'êtes en rien différent de ces femmes qui sont sur le trottoir. Je suis désolée. Changez un peu de mentalité. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Vous avez des filles. Vous les enseignez quoi?
Oui, vous dites que nous sommes dans les temps modernes. De quelle modernisation vous parlez? Oui, notre modernisation est vouée à l'échec. Oui, à l'échec total, à cause parce que vous-même, voilà, les enfants ne peuvent rien retenir de vous, parce que vous n'êtes pas un exemple pour elles. Combien de femmes parlent à leurs filles de rester vierges? Et c'est comme ça que vous venez dire, oui, tout est concentré sur l'homme. On parle sur la femme, sur le mariage. On s'adresse toujours aux femmes. Mais vous n'éduquez pas vos enfants garçons sur le mariage. Qui viendra le faire à votre place? C'est les coachs qui viendront le faire. C'est les professeurs qui le feront. Vous voulez que le monde change. Mais tout ce que vous apprenez au quotidien, c'est savoir tourner les reins. Voilà comme le molinex électrique là. Tout ce que vous apprenez au quotidien à vos enfants, c'est savoir comment collectionner, voilà, collectionner plusieurs hommes. Tout simplement parce que voilà, c'est le mode de vie de maman. Donc forcément les filles, voilà, les filles pensent que oui, c'est une très bonne chose. Mais vous vous attendez à quoi? Que le monde soit comme ça. Si vous voulez que les choses changent, commencez dans vos maisons. Commencez à donner une bonne éducation. Éduquez vos garçons sur la fidélité dans les foyers. Combien de femmes le font? Combien de femmes éduquent leurs garçons en ce qui concerne le mariage? Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Ben ce sera, vous élevez des hommes qui seront des voyous dans les foyers tout simplement. Vous avez des filles. Est-ce que vous leur parlez de la virginité, de l'importance de garder leur virginité, de protéger leur corps? Oui, de protéger leur corps. Vous comprenez, non? C'est les stupides personnes comme ça, comme Mémé, quoi là, je sais pas, ton nom est déjà assez compliqué comme toi-même. Je ne me suis pas mariée étant vierge. Voilà. Je ne me suis pas mariée étant vierge, si ça peut vous rassurer. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, et je le disais déjà, oui, Mémé quoi là, voilà. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas mariée étant vierge que je ne dois pas, voilà, je ne dois pas prêcher la sanctification du corps de la femme, ou je ne dois pas dire aux femmes de se préserver. Oui, arrêtez votre ignorance, oui. Vous comprenez, je ne me suis pas mariée étant vierge, mais je me suis préservée avant d'avoir mon mari. Même si tu as 3 enfants, je vais dire à une femme, vous vous plaignez pourquoi mes relations n'avancent pas. C'est-à-dire vous quittez d'une relation, vous collectionnez les pénis, vous collectionnez les relations, vous pensez que vous courez à la chasse, je ne sais pas de quoi. À un moment, quand 1-2 relations ne marchent pas, quand tu as les enfants avec plusieurs pères, maman, pose-toi les bonnes questions. N'entre pas toujours dans la victimisation en te disant ce sont ces hommes-là qui ne t'aiment pas bien. Peut-être moi je suis superbe, oui, maman, il sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il est temps que tu préserves ton corps, même si tu n'es plus vierge, même si tu as 5 enfants, les pères différents. Voilà le secret. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Quand tu fais sa volonté, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Oui, si les prostituées se sont repenties, oui, combien de fois toi, peu importe le nombre d'enfants que tu as, ce n'est pas parce que tu es déviégé actuellement que tu ne peux pas prendre la décision de garder ton corps, de préserver ton corps. Qu'est-ce que vous en savez des rapports sexuels? Oui, le sexe c'est le seul endroit où on peut détruire quelqu'un. C'est la porte des démons, c'est la porte des voleurs des destinées, ma chérie. Peu importe le nombre d'enfants que tu as, maman, si tu veux le secret pour te reconnecter à toi-même, c'est de commencer à préserver ton corps. Oui. Lorsque j'étais célibataire, je vous ai dit, le mariage a frappé à ma porte quand je ne m'attendais pas. Oui. Le mariage m'est tombé dessus quand je ne m'attendais pas. Arrêtez d'être naïve des femmes, de dire que est-ce que toi tu étais vierge quand tu t'étais mariée. Non, je vous réponds encore, je n'étais pas vierge. Mais à un moment de ma vie, après avoir passé de relation en relation, je me suis posé, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Je me suis dit, Fetel, ton corps c'est le temple de Christ. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est te reconnecter à ta vraie personnalité. Parce que ma vraie personnalité n'était pas d'aller de homme en homme. Non, je ne suis pas née comme ça. Je n'ai pas reçu ce genre d'éducation. Vous comprenez? Je me suis reconnectée à moi. C'est en ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai encore rattaché mes relations avec Dieu, renforcé mes relations avec Dieu. Je suis restée comme ça pendant des années. J'ai préservé mon corps. Et croyez-moi, j'étais fière de me regarder dans un miroir. Oui, j'étais fière de me regarder dans un miroir. De savoir que je me chouchoute, que je me traite comme une princesse. De savoir que je n'ai plus quelqu'un qui va me manquer de respect. Quelqu'un qui va m'insulter. Quelqu'un qui va insulter ma nudité. Quelqu'un qui va me mépriser. Je me suis reconnectée à Fetel, à mon âme. Voilà pourquoi je vous dis toujours, hey, écoutez-moi très bien.
Je dis toujours, mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi non? Il y a des personnes dans ce que je dis qui vont me demander comme toujours, tu vis sur cette terre, tu vis dans ce monde. C'est pour ça que je dis que mes vidéos ne sont pas... Vous êtes dans votre monde de telenovelas, restez dans votre monde de telenovelas. Oui. Restez dans votre monde. Voilà pourquoi je vous dis toujours, mes vidéos ne peuvent pas être pour tout le monde. Il y a ce genre de message-là qui va déranger les femmes. Les femmes qui ont fait du sexe une nourriture. Oui. C'est-à-dire, ces femmes-là, ça peut être quelque chose, ça peut être votre ennemi, votre pire cauchemar. Ces femmes qui ne peuvent pas s'abstenir de coucher. Et après qui disent, c'est les hommes qui aiment le sexe. C'est les hommes. Est-ce que tu peux t'abstenir et trouver le mariage? Est-ce qu'un homme peut accepter ça? Maman, quand tu me dis ça, je comprends que c'est l'autre qui a le pouvoir sur ta vie. En fait, toi, tu vis, tu n'as pas de pouvoir, de décision à prendre sur ta vie et sur ton corps. Tu te poses des questions. Est-ce qu'un homme va accepter qu'on reste ensemble sans avoir les rapports sexuels jusqu'à ce qu'il me pousse? Ça veut dire que ta vie là comme ça, toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'homme qui doit te dire ce qu'il décide de ton corps et de ta vie. Ça fait pleurer quand même. Ça fait pleurer. La faute n'est pas à l'homme. La faute c'est à toi parce qu'on est maître de sa vie. La faute c'est à toi parce qu'on est maître de son corps. La faute c'est à nous parce que quand on entre dans une relation, c'est nous qui donnons la direction. Sinon, on ne se fait plus contrôler et ça ce n'est pas normal. La faute ce n'est pas aux hommes qui aiment le sexe, non. La faute c'est à vous parce que vous sentez que c'est impossible pour vous de vous abstenir. C'est impossible pour vous de fermer vos jambes pendant 2 ans, 3 ans jusqu'à ce que vous trouvez le bon. La faute n'est pas des hommes. Arrêtez d'accuser les hommes. La femme africaine aime le sexe et a mis la plupart, je vais dire, et a basé tout dans le sexe, rien dans le cerveau. Combien de femmes se documentent? Vous allez savoir combien de femmes se documentent. Quand on parle de sexe, combien de femmes, mais elles sont remplies. Elles acclament, elles applaudissent. La vulgarité de nos jours a atteint un paradoxe. Je ne sais même pas. Vous comprenez? Parce qu'on les a convaincus que oui, c'est à partir du sexe, c'est ton capital. En fait, ta foufoune, c'est ton fonds de commerce. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde à partir de ta foufoune. Voilà l'éducation, oui, qu'elles ont reçue. Ça, c'est l'éducation de la rue, hein, parce que vos mamans ne vous ont pas enseigné ça. Oui, nos mamans africaines, ce n'est pas leur éducation. C'est l'éducation, voilà, que vous avez collectionné quand vous avez quitté les maisons familiales. Voilà, c'est l'entourage, les personnes que vous côtoyez, qui vous ont dit, ah, tu es déjà déviégé, ça sert à quoi de te préserver? Laisse ça. Pourquoi tu ne t'étais pas préservé avant? Tu attendais d'avoir 3 enfants pour venir te préserver. Tu attendais d'avoir 4 enfants, d'avoir un enfant. N'importe quoi. Qui va accepter ça de nos jours? Un homme peut accepter une femme qui refuse. Maman, l'homme va t'accepter. Tout c'est la décision, c'est la foi. L'homme ne peut jamais quitter une femme qui lui refuse le sexe. Oui, parce que l'homme recherche quelque chose de spécial. Vu que les femmes sont devenues frivoles de nos jours, oui, il suffit de voir même les épouses dans les foyers. Elles ont du mal à s'abstenir. Donc dès que l'homme vient vers toi et que tu as des principes de vie, des bases bien solides, il ne va aller nulle part. Il va se poser des questions. Mais j'ai des femmes qui courent après moi. Pourquoi celle-ci? Voilà, elle se prend pour qui? Et c'est dans ce truc, elle se prend pour qui là? Qui va rester? Qui va chercher à creuser? Mais qui elle est réellement? Il va rester avec toi. Ces hommes vous méprisent parce que vous ne vous donnez pas de la valeur. Vous n'avez pas de valeur pour votre propre corps. Il suffit de voir quand vous voyez quelques billets d'argent. Vous êtes prête même à accepter toutes les positions Kamasutra à cause de l'argent. C'est-à-dire l'homme demande parfois certaines choses même, juste pour voir vos limites, juste pour voir jusqu'où vous êtes prête à aller. Et il se rend compte que non, si elle accepte jusqu'à la sodomie, soit disant que c'est son fantasme, soit disant que je suis le seul homme à qui elle offre ça, elle accepte certaines positions, voilà, tout simplement en disant non chérie, je le fais avec toi parce que je t'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce qu'elle dit? Voilà ce que ces hommes se disent. Et c'est comme ça que quand il finit de t'utiliser dans toutes les positions là, oui, il finit de, voilà, de se remplir de tous ces fantômes, d'essayer tous ces fantasmes là. Demain, tu t'étonnes qu'il a épousé une femme que tu appelles villageoise. Elle n'est pas assez belle que toi, mais elle a une dignité. Elle a des valeurs. Elle a des principes de vie. Elle a une certaine stabilité. Elle donne la stabilité à l'homme. C'est-à-dire, il est convaincu qu'avec cette femme-là, papa, je donne l'esprit tranquille. C'est pas le genre de femme que tu épouses là. Elles ont comme les démangeaisons entre les jambes. Elles peuvent pas être fidèles. Maman, il faut beaucoup prier. Elles peuvent pas être fidèles même dans le foyer. J'accompagnais une reine dernièrement
Elle est avec un footballeur que vous connaissez, voilà, de notre communauté, très célèbre, célibataire. Et ils se connaissent depuis, voilà, ils se connaissent depuis très longtemps. C'est-à-dire, à l'époque, quand la fille ne connaissait pas encore Dieu, elle n'avait pas pris conscience, voilà, de la valeur qui est son corps et ses parties intimes. Elle faisait des vidéos, des trucs comme ça, vous voyez, pour donner au monsieur. Mais dès lors qu'elle a voulu se reconnecter avec elle-même, elle a arrêté tout ça. Vous comprenez? Et le monsieur ne comprend pas. C'est-à-dire, il fait genre, c'est un petit chantage. Si tu ne me fais pas ceci, tu me manques. Il faut que tu me prouves que tu m'aimes. La femme dit que, la fille lui dit, la dame lui dit non. Moi, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je me préserve pour le mariage. Je ne peux plus me dénuder devant une caméra. Je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. D'où l'important, je vous dis aussi, l'importance d'être indépendante financièrement. Parce que lorsque vous êtes fauché, vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi. Vous êtes obligé de vous précipiter dans les relations, dans les faux mariages, oui, avec les rosicruciens même, tout simplement parce que vous n'avez pas de situation. La fille, elle a ses moyens, c'est une grande dame, vous comprenez, elle a ses moyens, elle ne court pas après les moyens de cet homme-là, et il le sait. Et elle m'avait contacté, elle me dit, coach, je risque de le perdre. Tu trouves que je dois continuer, je dois céder à ce jeu-là, ou alors je dis, niet, tu es sur la bonne voie. Elle me dit que vraiment, je me sens apaisée. Je me sens apaisée. Ça me réconforte quand tu me dis, je dis, niet, tu sais pourquoi il est derrière toi depuis des années? Oui, parce que ces footballeurs-là, ils se croient souvent les tout-puissants parce qu'ils ont de l'argent. Oui, comme lui-même il le dit, je peux avoir tout genre de femmes. Et ce qui le retient chez toi, c'est cette fermeté-là. Cette femme-là qui a des principes. Il se dit, mais j'ai des femmes qui me draguent en longueur de journée. Mais pourquoi celle-ci me résiste? Elle pense qu'elle est quoi? Et voilà pourquoi il est attaché. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui pleure, les larmes coulent. Il pleure, les larmes coulent pour cette femme-là. Pourtant, il n'a pas de sexe. La femme dit que on attend le confinement. Hein? Ils sont ensemble depuis des années. On attend le confinement, on se marie et puis il y a la nuit de noces, on va sexter. Ou c'est sexter. On va avoir le sexe. Mais papa, quand tu m'appelles vraiment de Dieu, ne me demande plus les choses. Montre-moi tes seins, montre-moi ceci. Oh, machin, truc. Arrête les propos vulgaires quand tu m'appelles. Je suis une dame. Le monsieur n'a rien compris. Il ne comprend rien. Parfois, il s'énerve. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi? Mais 2 jours, il revient. 3 jours, il revient. Voilà, il ne peut pas laisser. Parce que là-bas, il comprend que voilà une femme qui sait où elle va. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Vous pensez que c'est le sexe qui retient un homme? Cet homme-là sait que si j'épouse cette femme-là, c'est fidélité à vie. C'est une femme qui sera fidèle. Oui, elle n'a pas les démangeaisons entre ses jambes. C'est une femme qui ne va pas aller avec un homme parce que oui, il a un compte bancaire bourré. Elle sait ce qu'elle veut. Préservez-vous les femmes. Il y a des voleurs de destinée. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes avec qui quand tu couches, maman, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Tu vas accuser les vieillards au village qui n'ont même pas de quoi manger. Tu vas penser qu'on t'a maudit. Mais c'est l'homme avec qui tu couches, qui ravit tes chances, qui t'a volé ta destinée. Il y a des femmes qui étaient brillantes quand elles étaient jeunes. Mais dès qu'elles ont grandi, à force de collectionner ces hommes-là comme ça, elle est tombée sur quelqu'un qui a volé sa lune, qui a volé sa destinée. Et voilà comment elle est comme le mauvais esprit. Elle commence une activité, ça fait genre ça veut marcher. Après ça se gâte. Elle commence de l'autre côté, ça fait genre ça veut marcher, ça se gâte. Et c'est comme ça qu'elles se sont mariées, même avec les maris de nuit. Elles accusent les sorciers. Mais maman, accuse-toi toi-même. Ferme tes jambes. C'est ça. Ferme tes jambes, ma chérie. Arrête de t'entourer de ces femmes-là qui te disent que laisse ça, tu y a des vierges. Maman, on est dans quel monde là? Quel est l'homme qui va accepter ça? Un homme ne peut jamais accepter ça. Maman, un homme ne peut. Les hommes qui savent ce qu'ils veulent acceptent. Oui, les hommes qui savent ce qu'ils veulent acceptent. Et ils sont toujours impressionnés de voir une femme qui a de la dignité, qui a encore des valeurs dans ce monde pourri. C'est de nos jours. Une femme classe, une femme belle, c'est celle-là qui garde sa dignité. C'est celle-là qui a encore des valeurs, qui ferme ses jambes, qui n'ouvre pas ses jambes pour un poisson braisé, qui n'ouvre pas ses jambes pour une bière, pour un téléphone iPhone. Maman, allez travailler. Parce que c'est aussi ça la cause. La famine. La famine, oui.
La famine, allez travailler. Nous sommes dans quel monde là? Vous prenez quoi? Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Il faut tourner. Je vous dis, je ne suis pas sexe, mais je suis mariée. J'ai ma façon à moi, oui, d'avoir le sexe avec mon mari. Je ne suis pas dans les nouveautés. Je ne suis pas dans les choses, il faut à tout prix tout expérimenter. Mon corps n'est pas un jouet. Hey, hey, hey. Mon corps n'est pas un jouet. Je ne suis pas une stripteaseuse. Hey, voilà. Je ne suis pas une stripteaseuse. Voilà. Où il faut tout essayer. Maman, je vous dis toujours, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la matière. J'ai tout pour faire, je ne sais pas quoi. Vous m'avez déjà vu danser le bikoussi, non? Les règles là, je sais les tourner. Oui. Les règles là, vous m'avez déjà vu danser, non? Voilà. Les règles là, il y a de quoi faire vibrer un homme. Mais tout n'est pas sexe. Il faudrait pas que l'homme me prenne comme un jouet. Il faudrait pas qu'il pense que je suis, je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas un jouet. Je suis une dame qui mérite le respect. Et le respect, ça se mérite. Oui, il y a des femmes là, vous vous posez des questions. Quand je rencontre un homme, il me parle seulement de sexe. Il me parle seulement de sexe. Maman, il ne va pas te parler de sexe comment? Quand on te voit même, on peut même te nommer sexe. Quand on te voit même, je vous dis que on peut même t'appeler sexe une fois. Ou quand on te voit même, on peut tout de suite définir que tu couches avec tout le quartier. À partir de quoi parfois? Ton attroupement. Vous savez, écoutez-moi. Les choses que je parle, c'est des choses que j'ai expérimentées. Mais Dieu merci, Dieu m'a sauvé. Et je n'ai pas honte d'en parler. Celles qui peuvent tirer des leçons, tirez des leçons. Celles qui sont encore dans le monde de goûter, de vouloir tout expérimenter, continuer. Mais je prie que Dieu vous sorte de là et que vous compreniez l'importance, votre valeur, tout passe par là. On ne peut pas dire qu'on veut le respect, on veut ceci. Quand nous-mêmes, notre corps, on n'arrive pas à respecter notre corps, qui va venir le faire pour vous? Vous demandez aux autres ce que vous-même, vous êtes incapable de faire. Vous demandez à un homme de vous respecter votre corps. Vous-même, vous ne respectez pas votre corps. Vous acceptez toutes les positions Kamasutra. Vous vous habillez n'importe comment. Je l'ai fait et je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai fait et je n'ai pas honte de le dire. Vous savez, comme je vous dis, moi, je ne suis pas trop sexueux. Et avant, j'avais honte de le dire. Parce que je marchais avec des personnes qui étaient assez libres, si vous pouvez appeler ça comme ça. Assez libres, vous voyez, qui pratiquaient tout et n'importe quoi. Et moi, quand je me retrouvais au milieu des femmes, avec toutes, je ne sais pas, mes formes, j'avais honte de dire que non, moi je fais pas telle chose, moi j'ai honte et tout. Vous comprenez? Donc, et j'avais un certain accroupement. Celles qui me connaissent savent que moi j'étais trop extravagante. Oui, j'étais trop extravagante dans la façon de m'habiller, tout ça. J'ai un bassin, donc du coup je mettais tout, je mettais mon corps en avant et tout ça. Et pourtant à l'intérieur de moi je n'étais pas comme ça. Et c'est cette façon de s'habiller là, cette façon d'être extravagante, c'est ça qui attirait les hommes. Et à chaque fois j'ai toujours entendu... Maman, quand on te voit, on peut même pas savoir que tu es comme ça. Ah, fait-elle, tu ne connais rien. Hein? Ah, fait-elle, vraiment, tu vis dans quel monde? Ah, fait-elle, vraiment, tu es bizarre. Et moi, je me posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? À chaque fois, c'était les propos que j'entendais. C'est-à-dire, c'est des personnes qui venaient vers moi, qui s'attendaient à ce que, oui, si on sort ensemble, je suis cette femme-là époustouflante dans la sexualité, comme ce qu'ils ont vu par rapport à mon attroupement. Donc, lorsqu'ils parlent avec moi, même le genre, oui, vraiment, bébé, tu me manques. Moi, les choses comme ça me faisaient honte pour parler au téléphone. Vraiment, bébé, tu me manques. Vraiment, montre-moi telle partie. Donc, moi, quand un homme me faisait ça, pour moi, c'était comme le mépris. Et les personnes me demandaient, mais tu es même comment comme ça? Vraiment, tu es une bonne villageoise. Tu es une bonne villageoise. Et même entre nous, les femmes, il y a peu de personnes qui ont traîné avec moi, qui ne savent même pas que je ne suis pas sexe. Je leur faisais plaisir parce que j'avais honte. J'avais honte. Je me trouvais différente en me disant que, ah, c'est moi qui suis bizarre. Les filles sont évoluées. Elles pratiquent la sodomie. Elles pratiquent tout. C'est-à-dire, quand elles te parlent de certaines choses, tu te dis que, hey, donc moi, je suis comme ça, maman. Si je dis que même la pipe là, je n'aime pas qu'un homme mette ses lèvres sur mon corps ou alors sur ma partie intime. Si je dis ça comme ça, elles vont se moquer de moi. Donc moi aussi, j'entre dans le jeu. Je fais genre. Mais en réalité, je sais que c'est faux. Je sais que je ne suis pas comme ça. Vous comprenez? Et tu vas voir des copines qui vont tout te dire, ah, les filles Bafia, elles sont très fortes au lit et tout. J'accepte parce que j'ai honte. Parce que je suis de leur génération. Je dis que, ah, si je dis que j'ai honte.
J'ai honte. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, je m'affirme à partir du coaching. Aujourd'hui, je ne souris plus quand on me dit ça. Je mets les limites directement. Je me rappelle encore, vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que faites très attention, même votre habillement. Oui, même votre habillement, je vous dis, aujourd'hui, je fais du coaching, je m'habille convenablement. Je suis respectée, mais je vous dis que même quand un homme vient me parler, c'est avec beaucoup de respect. Même quand il vient, je suis sur les réseaux sociaux, non. Mais rares sont les fois où les hommes viennent me dire, oh, tu es belle, oh, vraiment, je veux sortir avec toi, les conneries comme ça. Ou alors qu'ils m'envoient les photos des sexes et tout. Rare. Pourquoi? Parce que j'impose le respect. Pas ma façon de faire, pas mes messages. C'est tout simplement pour vous dire que faites attention des gestes. Faites attention de votre habillement. Oui, faites attention. Vous vous plaignez parfois. Oh, les hommes qui me draguent veulent seulement le sexe. Maman, quand tu vas au rendez-vous, tu vas avec une jupe qui arrive jusqu'ici. Tu veux que le monsieur te dise quoi? Qui te parle du mariage? Maman, il va te parler que de ce qu'il voit. Il va te parler que de ce qu'il attire tout de suite là. Maman, tu fais lever le corps d'un homme et tu lui demandes pourquoi tu ne me parles pas des choses sérieuses. Maman, voilà les choses sérieuses qu'il est en train de te parler. Oui, il est en train de te parler de ces choses-là. Tu veux quoi? Tu arrives à un rendez-vous, tu manges un gros poisson braisé. Tu t'étonnes comment le monsieur là te dise que ma chérie, il faut qu'on aille se reposer. Maman, c'est normal qu'il te le dise parce que les attitudes que tu as, vu que tu as mangé un gros poisson braisé comme ça au premier rendez-vous, il se dit toutefois que voilà une fille qui a faim. C'est-à-dire c'est le genre de femme, tu donnes le poisson braisé comme ça, tu vas aller dormir avec elle. Faites très attention. Faites très attention. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des jouets. Vous n'êtes pas des objets comme on veut vous le faire croire. Oui, il y a l'amour, voilà. Il y a le sexe qui est légal dans le mariage. Mais il y a toujours la façon de faire. Oui, nous ne sommes pas des jouets. Je ne suis pas une marionnette. Je ne suis pas un jouet où l'homme va venir me dire que je vais t'attacher le pied, je vais t'attacher comme ça, tu vas te mettre comme ça pour monter. Non, 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 non. Mon corps n'est pas ce genre de choses-là. Non, non, non. Tout de suite, je te stoppe. Même le mari qui m'a épousée. Dieu merci, j'ai un mari qui a la même vision que moi. On n'est pas dans ces choses-là. Oui, on n'est pas dans ces choses-là. On a notre façon à nous, comme je vous enseigne tous les jours, de comment pimenter les relations, dans la crainte toujours de l'Éternel et dans les règles normales. C'est pas des choses extra donc on voit dans les films pornographiques. En quoi vous êtes différent des prostituées, des femmes qui sont sur le trottoir? Je vous pose la question. Comment vous allez réussir à éduquer vos filles sur l'abstinence, les femmes africaines avec le sexe? Le sexe c'est quoi? C'est la bouffe pour vous. Le sexe c'est quoi? Il y a des vidéos que j'écoute souvent sur les réseaux sociaux qui me font beaucoup rigoler. Quand j'écoute même ça, mon mari me dit que c'est quoi cette stupidité là? Je dis que coucou, Massa. Quand j'écoute ça, il dit à mon mari que maman, je veux aussi me mettre, coucou. Je veux aussi, maman. Donc c'est ça qui vous retient. Pardon, dis-moi la vérité, je commence aussi à me mettre. Mon mari dit que, c'est quoi ces stupidités, les femmes africaines? C'est quoi ces choses comme ça? C'est toujours l'amour comme ça là, qu'on fait à son épouse. Vous êtes des prostituées cachées dans les foyers. Parce que ce genre de choses-là, on le fait, les hommes le font avec les prostituées. Parce que c'est leur choix. Elles ont décidé de vendre leur dignité. Mais si vous acceptez ça dans les foyers, tout simplement parce que vous allez retenir l'homme. Maman, le jour où tu n'auras plus les facultés, la force de faire, de jouir de tous ces fantasmes extra-là, comment est-ce que tu vas faire? Ben, le mari va aller chercher ça dehors. Il va aller chercher ça dehors. Oui, parce que tu l'as bousillé. Il y a des femmes comme ça, on croit que les hommes sont pervers. Non, il y a des femmes qui sont pervers. Je vous le dis parce que je côtoie les femmes tous les jours. La perversité commence chez la femme, mais elle se camoufle en disant non, tu sais, c'est les hommes. Non, tu sais, c'est le mari là. Non, 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 non. C'est vous les femmes. Vous les rendez pervers. Oui, vous les rendez. Il y a des femmes, les hommes qui sont pervers, ils ont appris ça où? C'est avec une femme. C'est avec une femme. Vous ne cessez de leur dire, vous êtes faible aux fesses. Vous ne cessez de leur dire, vous avez l'éjaculation précoce. Alors pourquoi l'homme te montre qu'il est? Il est obligé de te demander des choses extra. Pour que tu parles en bien de lui. Pour que tu le valorises. Pour que tu dises qu'il est fort aux fesses. C'est quoi ça, ce que vous faites là? Hein? C'est quoi ça? On appelle ça quoi? C'est vous qui les poussé à bout. C'est vous qui les poussé à bout. C'est vous qui les poussez, oui, à changer de forme pour satisfaire vos besoins. C'est vous les femmes, la femme africaine d'aujourd'hui. Oui, et vous voyez ça où? À la télé, toujours les publicités, toujours la télé. Qu'est-ce que les femmes africaines sont pervers? Oui, qu'est-ce que les femmes africaines aiment le sexe aujourd'hui?
Hein? Parce que tu es marié, on doit te mettre le sexe ici, on doit te mettre dans la bouche, on met dans les oreilles, on met dans ton cerveau. Tu es devenu quoi? Toujours pour le mariage, je refuse cette façon de faire l'amour. Même dans la façon, même dans les rapports sexuels, on reste classe. Oui, même dans les rapports sexuels, on impose certaines limites à un homme. Je voulais dire aujourd'hui à une femme célibataire, maman, préserve ta dignité, même si tu as 5 enfants, 5 pères différents. Reviens me dire dans quelques mois. Oui, c'est-à-dire tu vas réapprendre à aimer ton corps. Vous ne savez pas que quand on couche avec les différents hommes, on déteste notre corps, on ne s'aime plus parce qu'on a cette impression, on est convaincu que quelqu'un d'autre a possédé le corps qui nous appartient parce qu'il fait de notre corps ce qu'il veut. Je veux dire à une femme aujourd'hui africaine, ma chérie, reprends le pouvoir. Oui, sur ta vie. Reprends le pouvoir sur tes parties intimes. Tes parties intimes t'appartiennent. Tes parties intimes ne sont pas des jouets. Ça t'appartient, ça n'appartient pas à un homme. Et pour reprendre ce pouvoir-là, stop les rapports sexuels. Quitte à ce que tes copines te disent que tu es vieux jeu. Quitte à ce que tes copines te disent que tu es quoi? Tu es une villageoise. Tu es blédard. Tu ne connais pas ces choses-là. Oh, la sodomie, tu n'as jamais essayé. J'ai eu des gens qui m'ont dit ça. Fait-elle, tu es une villageoise de tout coup, point barre. Arrête de dire ce que tu dis là. Fait-elle, tu n'as jamais essayé dans ta vie la sodomie. Tu n'as jamais essayé ceci. Tu ne peux pas comprendre. La vie, c'est une fois. Il faut profiter de sa vie. Restez dans la sagesse, dans la façon de profiter de votre vie. Oui. Restez dans la sagesse, dans la façon de profiter de votre vie. Vous m'appelez quoi la vie? On vit sa vie une seule fois. Alors ça nous donne le droit de faire n'importe quoi de son corps, de sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui peuvent se regarder dans un miroir tellement elles ont honte de leur propre corps? Parce qu'elles ont collectionné. Quand on dit ton passé, c'est quoi? C'est les trucs des hommes qu'elles voient. Qu'est-ce que tu as construit? C'est-à-dire, il y a des femmes même qui peuvent plus compter leur ex. Elles en ont tellement eu, si bien qu'elles oublient même les prénoms. Maman, tu es devenue quoi? Préserve ton corps. Reconnecte-toi avec la personne de tes 18 ans que tu as été. Et tu verras. Oui, tu verras. J'ai vu des femmes, qui sont venues en séance de coaching, dont j'ai changé complètement la mentalité. Elles avaient cette mentalité-là, cette vision. Oh, quel est l'homme qui va accepter? Je dis non, ne te préoccupe pas de l'homme qui va accepter ta façon de vivre. C'est Dieu qui va t'envoyer cet homme-là qui va t'accepter. Et même, tu n'es pas obligé d'avoir toujours un homme dans ta vie. Apprenez à vivre tout seul. Apprenez à aimer la solitude. Ça vous permettra de vous construire. Oui, je vous le dis toujours, à un moment de ma vie, j'ai arrêté toutes ces choses-là. J'ai appris à vivre seul. C'est pourquoi je suis assez solitaire. Oui, et même mon mari le sait. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur de me retrouver demain seul. Vous souffrez pourquoi? Parce que la solitude vous effraie. Vous ne pouvez pas vivre sans un homme dans votre vie. Moi, si, je peux. Et mon mari le sait. J'aime être seul. Oui, la solitude ne me fraye pas. J'ai appris. C'est pourquoi demain, si je ne suis plus heureuse, je n'ai pas du mal à partir. En me disant parce que je suis coach, il faut que je supporte la bastonnade, parce que le mariage c'est le meilleur et le pire. Qui vous a menti? C'est toujours les traditions que vous avez, les mauvaises traditions. La mauvaise façon je ne sais pas, les mauvaises interprétations que vous avez. Même si je parle du mariage aujourd'hui, demain je ne me sens plus prête. Toute ma famille le sait, je pars sans préavis. Moi c'est comme ça, parce que je n'ai pas peur de recommencer. Je n'ai pas peur de me retrouver seule. J'ai trop de principes. Oui. Et quand un homme entre dans ta vie, il doit savoir que tu as des principes. Oui, je n'aurais pas honte que, oh, comme je suis sur Facebook, moi je m'en fiche. C'est ma vie qui est importante. Comme j'étais sur Facebook, je parlais ceci. Comment je vais expliquer ça aux gens, maman? Je vais expliquer comme il faut. Si je suis là, c'est parce que je trouve encore mon compte. Si je suis là, c'est parce que je me sens bien. Oui. Voilà. Soyez avec des hommes qui ont peur de vous perdre et qui savent que vous avez des principes. Ne soyez pas des femmes vulgaires à haute dimension. Quelle est l'éducation que vous laissez à vos enfants? Vous savez, je vous dis toujours, quand on évite de faire certaines choses sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a les enfants.
On n'est pas aussi égoïste que ça. On ne pense pas qu'à nous. C'est de l'égoïsme. Il y a des femmes, vous vivez, vous pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas au lendemain de vos enfants. Si vous êtes assez égoïste, ne faites pas les enfants. Parce que lorsqu'on se marie, même où on fait les enfants, on commence à tenir compte, voilà, de leur ressenti, de ce qu'ils pensent. Les enfants vont être à l'école. Mon fils est à l'université, comme il me dit souvent, maman, je suis souvent, comme il est assez discret, je vois souvent les femmes. Regardez tes vidéos. Je vois souvent les femmes, voilà, parler de toi. Mais je n'ai jamais même ouvert ma bouche. Imaginez-vous un enfant comme ça. Voilà, il reste et que les gens insultent sa mère. Et que les gens l'intriguent. Ah, c'est ta mère. C'est ta mère là-bas. Les enfants sont fiers aussi de savoir qu'ils ont une maman valeureuse. Bah oui. Vous comprenez? Prenez encore la vie de vos enfants. Ne soyez pas des égoïstes. Oui, ne soyez pas des égoïstes. Demain, qu'est-ce que vous savez de la vie nous réserve? Il y a des choses que je m'abstiens de faire. C'est pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Il y a des gens que je m'abstiens de répondre. C'est pas parce que je suis faible. Je pense à toutes ces personnes qui sont autour de moi. Je pense à mon mari. Je pense à ma belle famille. Je pense à mes enfants. Si demain je meurs, je ne suis plus. Oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que je leur laisse? Hein? Qu'est-ce que nos parents qui sont décédés nous laissent de bon? Ben, c'est l'éducation, c'est les valeurs qu'on a reçues. Vous comprenez? C'est leur façon d'être. C'est ça qu'ils nous laissent. C'est pas l'argent et tout ça. Qu'est-ce que les parents laissent de précieux à leurs enfants? Oui, mais c'est les valeurs et tout ça, l'éducation. Vous comprenez? Mon père, par exemple, ne vit plus. Mais mon Dieu, je ne le dis pas parce que c'est mon père. C'était un homme bon. C'était un homme, moi je dis toujours, qui ne méritait pas vivre parmi les vivants. C'était normal qu'il meure vite, parce que sa place n'était pas là. Et pourquoi je dis aussi que... Je ne le dis pas parce que c'était mon père. Vous comprenez? Je ne le dis pas parce que c'était mon père. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, ah, ton père était un homme bon, et ça me fait plaisir. Ah, ton père était un homme valeureux, ça me fait plaisir. Mais demain, si vous n'êtes plus là, est-ce qu'on dira ça de vous, à vos enfants? Posez-vous cette question-là. On dira, oh, ta mère là qui a connexionné, maman, ta mère là, ouh, elle sortait avec elle, maman, qu'est-ce qu'elle était vulgaire à une certaine dimension? Voilà l'éducation que vous laissez à vos enfants. Hé, faites attention. Je suis allée dans les villes où mon père travaillait. Hein? On m'a dit, ah, tu ressembles à telle personne, tu es la fille de telle. Monte, monte, monte. Non, ne paye pas le ticket. Ah, ton père, il est gentil, il est serviable. Quand tu arrives dans son bureau, tu ne payes rien. Ah, ton père, il est... À combien de fois? Mon père, il est décédé. J'ai passé le temps à voir des gens. J'ai eu des gens sur les réseaux sociaux. Ah, fait-elle bonjour. J'ai vu ton nom, je me suis dit, tu es la fille de telle. C'est ton père qui m'a doté à mon mari. Je dis, tu es qui? Je suis une fille comme ça de ton père. Ah, ton père était bon. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vois d'autres. Ah, ton père était gentil. Il ne méritait pas vivre sur cette terre. Avant 3 jours, ton père est venu me saluer, me donner une enveloppe. Je dis, c'est quoi? Il me dit, je suis venu vous te saluer. Nous ne sommes pas parentés et tout ça. Soyez bons. Laissez une bonne image de vous. Oui, demain vous ne serez plus de ce monde. Laissez une bonne image de vous. Voilà la vraie héritage qu'on laisse à ses enfants. Oui, c'est pas un parcours sale, dégueulasse, dont l'enfant a même honte. L'enfant a honte même de dire en public que c'était ma mère, c'était mon père. L'enfant a tellement honte. Tellement vous avez souillé toute votre génération que l'enfant a honte. On peut vivre dans ce monde sans être de ce monde. La Bible le dit. On peut vivre dans ce monde sans être de ce monde. Oui, on n'est pas obligé de tout faire parce qu'on vit dans ce monde. Oh, le monde avance à une dimension, il faut avancer avec le monde. Dans quoi? Dans la vulgarité. Dans quoi il faut avancer? Dans quoi? On avance dans ce qui est normal, ce qui nous ressemble. Vous comprenez? Les femmes africaines. Oui, les femmes africaines. Et quand tu plaides pour leur cause, c'est les mêmes femmes qui viennent t'insulter. C'est ça qui fait mal. Manque de connaissance, manque de sagesse. C'est ça qui fait mal. Quand tu plaides pour leur cause, tu plaides pour les femmes qui doivent être légalisées. Arrêtez de vivre dans le concubinage. Ce sont ces mêmes femmes-là qui viennent t'insulter. Laisse-nous dans notre concubinage, on s'y plaît. Dans la vie, on doit être épanoui, heureux. Mais, je ne comprends pas les femmes. Je ne comprends pas. Tu plaides pour leur cause. Ce sont elles-mêmes qui viennent t'insulter. Oui, ce sont elles-mêmes qui viennent t'insulter. Tu ne comprends pas. Oui, maman, les femmes,
africaine, haussez un peu le niveau. Vous êtes trop bas, c'est trop bas. Vous êtes trop bas. Le débat est trop bas avec vous. Le débat est trop dans la vulgarité avec vous. Trop bas. Vous pouvez être dans certains milieux, je doute fort, hein. Vous pouvez être dans certains milieux où on n'insulte pas, où on ne parle pas de sexe. Je doute fort. Oui, il y a des milieux où on ne parle pas de sexe. Il y a des milieux où... Non mais c'est terrible quand même. Il y a des milieux où on élève le niveau. Oui. On n'insulte pas là-bas. Il y a des milieux où on n'insulte pas. Est-ce que vous pouvez résister? Il y a des personnes, les juges, c'est devenu quelque chose, c'est normal pour elles vivent de ça, insulter. Elles se lèvent le matin, met la connexion. Elles vont de page en page pour insulter. Et la plupart, c'est quoi? Les femmes. C'est vous. C'est vous qui avez amené tout ce qu'on vit dans ce monde-là. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. C'est la femme. La femme est dangereuse pour ce monde-ci. La femme d'aujourd'hui est dangereuse pour ce monde-ci. C'est les femmes. Vous avez commencé à doter les hommes, non? Vous êtes toujours dans l'inverse des choses. Oh, la mondialisation. Si on aime un homme, on doit lui dire que je l'aime. Si on aime un homme, on doit l'épouser. C'est toujours vous. Et après, demain, quand les hommes vous prennent, ils refusent de vous honorer. Vous vous plaignez. Mais c'est vous qui renversez toujours les choses. Vous n'êtes plus dans les normes. C'est vous qui renversez les choses. Oui. C'est-à-dire, il y a des femmes là, elles te disent, Fetel, trouve-moi un homme. Trouve-moi, tu le mets même en relation avec un homme qui est bien, qui a des valeurs. Maman, demain, elle commence à te dire que, oh, vraiment, l'homme là, hein, et il est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est bizarre comment? Maman, tu as couché avec lui. Fetel, tu sais comme on était vraiment... on n'a pas vraiment couché, mais on sait, on a eu des choses. Maman, mais pourquoi tu couches en 3 jours? Mais pourquoi tu couches en 2 jours? Pourquoi tu te laisses tripoter en 2, 3 jours? Maman, tu attendais seulement l'homme là. Tu avais les démangeaisons entre les cuisses. C'est quoi ces femmes-là? Et après, elles vont me dire que quoi? Ah, que tu donnes aujourd'hui, tu couches aujourd'hui, ou tu couches dans 1 an. C'est pareil, les hommes vous trompent. Les hommes sont assez futés pour manipuler. Oui, quand ils veulent profiter de vous, ils vous disent que quand tu couches aujourd'hui, quand tu couches dans 3 mois, c'est pareil. Et il y a même des femmes qui ont ce langage-là. Maman, ce n'est jamais pareil. L'homme est toujours fasciné par cette femme-là qui est mystérieuse, même avec son corps. Cette femme qui donne assez de valeur à ses parties intimes. Parce qu'ils savent que de nos jours, les femmes sont assez vulgaires. Les femmes couchent pour un oui, pour un homme, pour le plaisir. Il y a des femmes couchées pour le plaisir. Il était beau, je ne pouvais pas résister. J'ai couché. Eh maman, j'ai mal à la tête. À quel âge? À quel âge tu couches encore parce qu'il était beau pour le plaisir? À quel âge tu ouvres encore tes pieds à un homme parce qu'il avait le cerceau, il parle bien, il a les lèvres roses? Maman, et tu t'étonnes que quand l'homme là t'appelle au téléphone, toute la conversation tourne autour du sexe. Toute la conversation tourne autour du sexe. Je prenais l'exemple de la dernière fois sur cette histoire sur les réseaux sociaux que vous avez toutes vécues. De cette femme-là qui trompait son mari. Mais quand vous lisez les conversations, est-ce qu'il y a une relation sérieuse dans ça? Vous pensez que cet homme-là peut épouser cette femme-là? Arrêtez de vous tromper, de vous voiler les yeux. Toute la conversation tournait autour du sexe. L'homme est avec elle parce que, grâce à elle, il réussit à vivre ses 18 ans et ses fantasmes les plus enfuis. Oui, il réussit, voilà, à le faire. Vous pensez qu'il y a mariage? Si le mari laisse cette dame-là, ce monsieur-là peut l'épouser? Élever le niveau dans la façon de réfléchir. Oui, oh tu es ma princesse, ma lapine et tout ça, machin truc et tout, je me sens bien et tout. C'est le sexe. Oui, parce que tu l'accordes tout. Parce que tu es entré dans l'interdit. C'est pour ça qu'il t'aime. Il n'y a pas de l'amour. Tout est sexuel dans les écrits. Vous avez lu comme moi. Tout était sexuel dans les écrits. Il n'y a pas l'amour sincère. Il n'y a pas le mariage dans ça. Oui, c'est une relation basée sur le sexe. Tu es un jouet, maman. Ton corps, c'est un jouet. Soit disant, mon mari n'est pas fort aux fesses. Vous poussez ces hommes-là à l'extrême. Mon mari ne me fait pas ceci. Mon mari ne me... Ta bouche était cousue pour ne pas dire à ton mari ce que tu veux. Vous comprenez? C'est des femmes qui ont les démangeaisons entre les cuisses. Oui, elles vont toujours prendre des raisons comme ça. Faites-vous délivrer, priez. Faites-vous délivrer par vous-même. Vous avez ce pouvoir-là. Oui, vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur. Faites-vous délivrer par vous-même. Reconnaissez que vous avez les démangeaisons entre les cuisses et demandez à Dieu de vous amener à préserver vos émotions et vos sensations là qui vous démangent. J'ai vu des femmes, mais c'est triste, hein? Oh, fait-elle, je dis bon, il n'y a pas de souci. Vous savez, je ne me jette pas des fleurs, je ne me vante pas, je vous parle toujours de la réalité. J'ai cette façon de parler aux hommes.
Voilà. Je vous ai dit, moi, je n'ai jamais pensé mariage. J'étais une femme assez libre, assez indépendante. Non, je vous dis toujours, le mariage m'est tombé dessus. Et je comprends pourquoi. Je me dis que parce que Dieu voulait me parler. Il voulait que je sois, voilà, une bénédiction pour ma génération. J'ai 37 ans, voilà, né le 19 novembre 1983. Mère de 3 enfants. Voilà. Premier fils, 19 ans. Voilà. Je ne me suis pas mariée vierge. Voilà. Pour les personnes que ça peut rassurer. Mais à un moment, j'ai pris le pouvoir sur mon intimité. À un moment, j'ai pris le pouvoir sur mon intimité. Pas forcément parce que je recherchais un homme, je voulais le mariage, non. Moi, j'ai jamais pensé, tout le monde le sait, mariage, non. C'était pour moi-même, pour me construire, voilà, pour me construire. Et dans cette construction-là, c'est là où Dieu m'a dit, tu es prête pour le mariage. Je t'envoie un homme qui te ressemble. Oui, vous voulez des hommes fidèles, vous-même vous êtes fidèles. Vous tripotez avec les hommes sur Internet, vous montez vos parties intimes à tout le monde. Vous dites à Dieu, je veux un homme fidèle. Toi-même, tu es fidèle. Ne demandez pas à Dieu ce que vous-même, vous n'êtes pas. Dieu ne peut pas te donner quelqu'un de fidèle si toi-même, tu n'es pas fidèle. Qui est fou? Dieu est fou. C'est comme si vous l'insultez. Je veux un mari fidèle. Toi-même, tu es fidèle, maman. Tu collectionnes les hommes comme ça. Tu oublies même les prénoms. Est-ce que toi-même, tu es fidèle avant de vouloir un mari fidèle? Donc, comme je disais, j'ai vu des femmes, oui, fait-elle, je veux un homme et tout. Je dis, mais tu fais tes relations comment? Et ouais, tu n'arrives pas à avoir un homme pour toi. Tu fais les relations comment? Je dis, bon, je connais un site quand même qui est très sérieux. Je vais t'inscrire dans le site. Je prends ma propre carte. J'inscris. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais causer. Je vais causer comme si c'était toi. Quand c'est bon, je te passe. Quand il faut aller rencontrer, je te passe la ligne. Tu comprends? Mais laisse-moi causer. Je cause, j'arrange bien. Je fais le tri. Donc, quand un homme vient déjà, oh, tu es belle, machin, truc et tout, tout est constaté, je mets à la poubelle. Oui. Mais quand je vois ces hommes distingués là, je sais que ça, voici un homme distingué. J'arrange à mon niveau très bien. Je passe le fil. Je dis, mais ça m'étonne quand même. Des personnes avec qui je causais, tout était bien. Au niveau d'aller à la rencontre, c'est toi qui dois aller, c'est pas moi. Moi, je suis mariée. Mais je peux t'aider à causer parce que parfois, vous causez mal. Parfois, vous causez mal. C'est toi qui orientes la personne dans ce que tu veux. C'est toi qui orientes la personne dans où tu veux. Tu orientes l'homme. L'homme chasse. Et il est toujours attiré par ce qui lui fuit, par ce qui devient impossible pour lui à comprendre. Je dis, mais donne-moi la passe, je veux causer pour toi. Quand il s'agit du rendez-vous, oui, même le rendez-vous, on n'y va pas. Tu vas pas dans un site de rencontre, tu rencontres un homme. Demain, il te dit, je veux qu'on se voie. Tu n'arrives plus à dormir à cause de toi. Paf, demain, tu es déjà là-bas pour le voir. Maman, il t'attendait. Il n'arrive plus à dormir à cause de toi. Par rapport à quoi? Hein? Paf, tu es déjà au rendez-vous pour le voir. Hein? Pourquoi? Maman, fais-toi désirer. Construisez déjà ça au téléphone. Construisez déjà ça par message. Apprends à connaître la personne même avant de te présenter. Tu es quand même sûr déjà à 30% que là où je me présente là, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Tu as déjà mis les bases. Les bases sont déjà assez ficelées. Tu te présentes maintenant pour confirmer réellement de tes propres yeux. Si tout ce que vous avez passé le temps à causer là, c'est quelque chose de vrai. Mais laissez-moi vous dire, ma reine dont je vous parle là, j'arrange. Je dis d'accord, voici le rendez-vous maintenant. Vas-y, voici comment tu vas faire au rendez-vous. Première chose, vous connaissez les femmes, non? Première chose et tout ça. Le rendez-vous, non, le rendez-vous s'est bien passé et tout. Les femmes sont ce qu'elles sont. Elles commencent même à mentir. Mais sauf que vu que moi j'ai les identifiants, parce que c'est moi qui a payé le site, j'ai les identifiants, donc du coup parfois vous connaissez les hommes, non, il peut laisser son numéro personnel, il vient l'écrire par exemple dans le site, vous comprenez? Elle me dit bien, mais après quelques jours, je n'ai plus de ces nouvelles. Je dis, mais c'est comment avec notre way là, les choses se passent bien et tout ça. Vraiment, je veux que je vois que c'est ça qui t'intéresse. Je veux que les choses avancent bien et tout. Dia, la go a déjà couché là-bas. Toutes les positions Kamasutra. Je reste seulement, même pas une semaine que je t'ai mis en contact avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'osait pas me parler de sexe. Quelqu'un qui, je dis, mais tu as parlé de quoi là-bas pour que vous arrivez sur le lit? Ah non, coach. Ah non, je dis, ouais. Pourquoi vous êtes facile comme ça? Donc, une semaine comme ça là, ça veut dire que si je comprends même bien, soit tu as tout mal le même jour, soit tu as tout mal peut-être en 3 jours, soit tu as tout mal, parce que je ne comprends pas.
Explique-moi, une relation où la personne, je suis mariée par exemple, ne pouvait pas m'appeler à 22 heures, ne pouvait pas, tout était ficelé, bien cadré. Je dis, mais ça a viré comment jusqu'à ce qu'on parlait déjà que de 100 caleçons. Vous parlez de 100 caleçons comme ça que tu connais déjà quoi de lui. Maman, qu'est-ce qui vous démange, femme africaine? Qu'est-ce qui vous démange? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une dame par exemple, elle a eu les problèmes dans son foyer à cause de l'infidélité. Tu viens en coaching, oui, tu t'es séparé à cause de l'infidélité. Tu m'avoues, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Oui, je te dis, il n'y a pas de souci, c'est les choses qui arrivent. Maintenant, allons sur de nouvelles bases. Voilà, tu as pris conscience que c'est pas bien, il n'y a pas de souci. Reconstruis ça toi maintenant. Oui. Elle entame une autre relation. La relation se passe bien. Je lui dis que tu sais quoi, maman? La relation-ci est en train de bien se passer. Maman, s'il te plaît, sois comme ça. C'est-à-dire, quand moi je prends quelqu'un pour ce genre de choses, tout quand elle va au rendez-vous, elle m'informe. Quand je dois aller à 14 h, dis-moi ce que je dois dire. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai tellement le temps parfois pour ces femmes-là parce que je veux que vraiment elles se présentent comme il faut. Qu'elles attrapent le gros poisson, comme on dit chez nous là, dans les bonnes et dues formes, dans certaines valeurs. Je dis, vas-tu dire comme ça, comme ça. Elle me dit, oh coach, comme je vais comme ça, on est allé chez lui, on a mangé, on a fait ci. Je dis, fais attention, cette histoire de manger tous les jours, tu es chez lui là. Après, ça va être que le couchement est déjà venu dedans. Non coach, je ne peux même pas m'amuser. Je ne peux même pas m'amuser, ça je te rassure. Le soir, dans l'histoire de mangement là, coach, je vais te dire une vérité. Ah, je sais que tu vas m'en vouloir, mais maman, je n'ai pas pu résister à ce que tu m'as dit. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais déjà qu'elle a tout mal. Je savais déjà qu'elle a tout mal. Ah non, on a fait les choses, on a fait les choses, on a fait les choses. Tu vois, quand il parle, il met sa main un peu de travers. Quand l'homme met sa main comme ça, maman, c'est pour te tester. Si tu laisses aussi passer comme ça, il comprend que, ah, donc je peux commencer comme ça et partir comme ça et après descendre en bas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a commencé, tu sais, quand il parle, c'est quelqu'un qui est assez tactile et j'aime bien ça chez lui. Il a commencé à me toucher, coach. J'étais plus fort que moi, j'ai cédé. J'ai dit, hé ma reine, comment tu vas avoir la relation sérieuse? En plus, vraiment de Dieu, il y a des choses que je m'abstiens de dire. Mais je dis, comment tu vas voir, sachant que c'est quelqu'un même qui connaît un peu ton histoire. Mais quand toi-même tu te comportes comme ça, assez face parce que tu as les envies, maman, tu peux pas te résister, ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Je comprends pas moi. Ça vous fait comment? Tu peux pas aussi supporter, maman. Regarde une relation comme ça, bel homme, beau boulot, bien, un cadre, Regarde comment tu veux gâter ça avec le sexe. Tu veux gâter ça avec le sexe. Si l'homme te touche, machin truc et tout. Maman, c'est toi qui poses les limites. C'est toi qui poses les limites. Oui. Comment vous voulez construire des relations sérieuses sur le sexe, sur les positions Kamasutra et tout? Quand l'homme commence à te dire au téléphone, les hommes le font parfois pour vous tester. C'est pas parce qu'ils sont pervers. Ils veulent voir vos limites parfois. Et ils voient que non, la plupart c'est des femmes qui sont faciles, qui aiment le sexe. C'est ça la femme africaine, qui aime le sexe. Oui, c'est-à-dire il va commencer, ici c'est les relations virtuelles. Ah, tu es belle, ah, j'aime les tenues roses, ah, vraiment de Dieu. J'aime quand tu mets le string avec le vol, tu laisses transparaître un peu le petit string et tout. Maman, mets déjà les cales. Mets déjà les cales, tu vas voir très vite, ah excuse-moi et tout ça, il va se redresser et la relation va continuer comme ça, il va plus jamais te faire part. Ou alors quand tu vois c'est quelqu'un qui est ici, tu lui dis cache, je ne fais pas ces choses-là. Sincèrement, si tu es derrière moi par rapport à ça, ne t'attends pas à ce que je t'envoie des nudes, ne t'attends pas à ce que je mets une caméra, je mets mes scènes, je ne sais pas moi quoi, c'est toi qui donnes la conduite. Pourquoi dans votre tête vous pensez que pour avoir qu'un homme, il faut forcément coucher? Quelqu'un te drague sur les réseaux sociaux aujourd'hui le matin, le soir il tout madé avec toi. C'est quelle qualité comme ça? Parfois parce que vous avez faim. Quand on a faim, on n'a plus de dignité. Quand on a faim, on ne respecte plus son corps. Quand on a faim, on perd les valeurs. Où sont passées votre éducation que vos mamans vous ont introduit? Oui, aucune maman africaine n'a éduqué son enfant comme ça. Sa fille comme ça. C'est vous-même. Vous partez ramasser votre éducation avec les copines dans les quartiers et tout ça. Oui. Aucune maman africaine, s'il y a quelque chose de précieux qu'on peut offrir à un homme,
de nos jours baisse son corps. Le paradis d'un époux, c'est là-bas. Là où l'époux puise son intelligence, c'est entre les deux jambes. Mais maman, si ça devient l'arachide du deuil, il y a encore quoi dedans? Rien. Préserve ton corps, ma chérie, pour ton mari. Si je dis ça aux femmes, j'ai mal parlé. Préserve ton corps, maman. Vous dites que ça ne finit pas, ça finit, la saveur finit. Il y a des femmes qu'on a pressées tout le jus. Elles sont dans les foyers, c'est fade. Ça finit, qui vous a menti? La femme fane facilement, ça finit. Oui, préserve ton corps pour un homme qui va t'honorer. Vous passez le temps à donner des choses aux hommes qui ne vous ont pas honoré. Parce que vous vous dites une seule chose, il va m'épouser après avoir fait tout ça. C'est faux, il ne va pas vous épouser. Il ne va pas vous épouser. Le jour où il va vouloir se marier, il va aller prendre une petite fille villageoise qui ne connaît rien de tout ça. Parce que pour toi, il sait que tu n'es pas une femme pour le mariage. Tu es une femme de la sexualité. Oui, tu es une femme qui doit être maîtresse. Quand on veut sortir, on prend pour faire le sexe avec. Oui, voilà ta place. Et c'est pourquoi quand ces hommes-là, ils vont se marier, après ils reviennent encore te chercher, malgré qu'ils soient mariés. Parce qu'ils savent que ta place, c'est là-bas. Tu es une femme pour le sexe. Voilà. Vous comprenez? Voilà tout simplement. Mais les femmes africaines, élevez un peu le niveau. Oui, élevez un peu. Je vous ai dit, je vois souvent des vidéos aussi où on dit que oh, faut soulever le pied comme ça là pour le sexe. J'ai dit à mon mari que wonderful. J'ai dit que maman, moi il faut que j'entre dedans. J'ai dit que coucou. Hein? On dit que c'est ce que vous aimez. J'ai dit à mon mari que c'est vrai ça. Moi-même, il faut que je me courbe aussi comme ça là, hein? Je mets tout mon matos que j'ai là comme ça là pour que tu t'évanouis une fois. J'ai dit à mon mari que pardon, dis-moi la vérité, c'est ce que vous aimez. Hein? Je dis que donc, quand on est marié là comme ça là, on devient seulement des stripteaseuses dans le foyer quoi. Quand on est marié comme ça là, on a les enfants, on doit encore faire le striptease pour le mari comme ça là, se mettre sur la table, mettre le cerceau, tourner comme ça là, pour le mari. J'ai dit que coucou. Moi aussi, je vais te faire ça. Moi-même, il faut que j'entre dedans. Parce que là, c'est quelque chose, il faut que j'entre dedans. Vous comprenez? N'importe quoi, c'est trop bas le niveau avec vous. N'importe quoi, c'est trop bas le niveau avec vous. Vous pouvez aller parler de ça où? Vous pouvez parler de ça avec les femmes intellectuelles. Vous pouvez parler de ça dans quel ministère? Vous pouvez parler de vos saloperies là avec les femmes, voilà, qui ont donné leur vie pour fréquenter. Hein? Vous ne pouvez parler que de ça avec les femmes qui n'ont rien dans le cerveau. Tout est dans le sexe. C'est-à-dire tout là, leur richesse, là, leur corps, c'est leur capital, c'est leur fonds de commerce. Voilà le genre de femmes qui vont adhérer à ce genre de choses. Oui, parce qu'elles n'ont rien apporté dans la vie d'un homme. Elles ne peuvent pas apporter les idées, elles ne peuvent pas apporter l'argent, elles ne peuvent rien apporter. Leur valeur ajoutée, c'est ce qui est entre leurs jambes. Voilà ce qu'elles peuvent offrir à son mari. C'est pour ça qu'elles adhèrent à ça. C'est pour ça que voilà, elles applaudissent. Sortez dans ça. Sortez dans la vulgarité extrême. Vous pouvez, maman, les vidéos que moi je fais, je peux écouter ça avec mes enfants. L'enseignement, comme je vous dis toujours, l'enseignement que je vous donne, mon mari il est là en haut, il est couché. Oui, il est là. Je ne vais pas me cacher pour faire les vidéos. Ce que je prêche, mon fils de 19 ans peut être assis à côté de moi et je continue de parler sans avoir honte. Je ne vais pas attendre qu'il soit à l'école pour faire la vidéo. Parce que ce que je veux dire, je sais que ça ne m'honore même pas, ça n'honore pas mes enfants. Vous comprenez? Faites des choses dont demain, lorsque vous regardez, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Oui, je dis toujours, l'enseignement que je donne, écoutez-moi très bien, c'est des choses que je suis prête à répéter devant ma belle famille, devant ma famille, devant voilà. Voilà, vous comprenez? Je ne me cache pas. Je n'attends pas que tout le monde soit absent pour parler de certaines choses. La femme, c'est la classe. La classe commence par ce qui sort de votre bouche. C'est-à-dire, tu peux être bien habillé, mais quand tu ouvres la bouche, oulala, 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 oulala. Je disais encore à ma soeur dernièrement, je suis allée dans un restaurant africain. Ça faisait des années, je n'ai pu côtoyer ce genre de milieu. J'avais tellement envie de manger le héros, mais je n'ai pas pu finir mon plat de héros. Oui, je n'ai pas pu finir mon plat de héros. Mais qu'est-ce que ce qui se disait là-bas? C'était vraiment, c'était pas possible. Ce n'était pas possible.
Tout de suite, j'ai compris que je ne suis pas à ma place. C'était des femmes qui parlaient de trucs des hommes avec une certaine aisance. C'était des hommes qui voyaient des femmes passer à la télé. Ah, j'ai couché avec elle. Tu sais, elle a fait ci. Tu sais, je dis, mais vous parlez des femmes qui sont peut-être des épouses de quelqu'un aujourd'hui. Même si vous avez couché, c'était des hommes, mais d'une bassesse. Ce qui m'avait choqué, ce n'était pas des garçons de 30 ans, des papas à Château Rouge ou c'est Château quoi là. Mais mon Dieu, c'était d'une saleté. C'était, oh, l'artiste là. Oh, quand j'avais eu l'argent, j'ai couché avec elle. Quand j'ai eu l'argent, j'ai dit, mais vous, dans mon cœur, je disais, vous parlez de l'épouse de quelqu'un comme ça, même si vous avez eu à flotter avec dans le passé. Vous parlez d'une femme, de l'intimité d'une femme comme ça devant plus de 20 personnes, sans être gênée. Je vois des femmes qui disent comment j'ai escroqué. Tu sais, je suis partie là-bas. Tu sais, notre camion là maintenant, hein. Tu sais, machin truc. Maman, j'ai seulement donné un léger. J'ai mis seulement des côtés comme ça là. J'ai seulement fait comme ça. En fait, même, c'est quoi? Tu sais, son truc était déjà moumou. J'ai seulement fait comme ça. C'est quelqu'un qui voulait seulement que je touche seulement avec ma bouche. J'ai seulement fait comme ça. Maman, je n'ai pas fini mon plat de héros. Je suis sortie, j'ai mis les mains sur la tête. Je n'ai pas fini mon plat de héros. J'ai dit, Wonderful Machas. Wonderful Mathias. Hein? Je dis, je comprends maintenant. Hein? Dans votre monde-là. Je comprends maintenant pourquoi les femmes sont assez vulgaires. Donc, c'est comme ça. Je comprends maintenant pourquoi on leur prêche certaines choses et c'est normal. Je comprends. En fait, c'est ce qu'elles vivent au quotidien. Hein? En quoi vous êtes différent? Je vous pose la question de ces femmes qui se prostituent. C'est juste que ces femmes s'affirment aux yeux du monde entier. Vous êtes dans les foyers comme ça. Il y en a beaucoup comme ça dans les foyers. Je comprends des femmes là-bas qui disent que tu sais que mon mari là, non, mon Watt là, hein, tu sais qu'il sait que moi je travaille en province. Non, moi j'ai déposé mon camion là-bas. Tu sais que, comme ça. C'est-à-dire, aucune jeune, de se dire, les gens qui sont là même, je ne les connais pas et tout. Et si jamais, non, aucune jeune. C'est-à-dire, la sexualité, le sexe pour eux, c'est devenu comme quelque chose de normal. On peut choco à quelqu'un, il n'y a pas de problème. J'ai choco seulement. Est-ce que j'ai sorti avec lui? Je l'ai choco seulement les fesses. Je l'ai choco seulement, maman, on goûte les fesses, c'est la nourriture. Le corps de la femme est devenu la nourriture que on peut choco. Ça c'est, excusez-moi pour les étrangers, c'est le langage des Camerounais. J'ai choco, j'ai donné un peu, c'est une façon de dire, j'ai donné un peu seulement. On donne un peu le sexe. J'ai donné un peu, j'ai fait goûter seulement si vous voulez. J'ai fait goûter seulement un peu. On fait goûter. Ton corps c'est la nourriture où tout le monde peut venir puiser sa part, goûter. Ok, d'accord, si on goûte, sachez que à un moment la saveur finit dans la nourriture. La saveur finit dans la nourriture. Élevez le niveau les femmes africaines. Élevez un peu le niveau, voilà. Ne remplissez pas seulement votre tête de bêche brésilienne comme la mienne si. Remplissez votre tête aussi de connaissances. Oui, maman, si on rejetait son mari, on rejetait son mariage à partir des coups de rein. Ah, c'est qu'aucun homme n'est infidèle, hein. Ce qu'aucun homme n'est infidèle. Parce que tous les jours, ces femmes-là pratiquent tout ce que vous dites là. Dans les forums. Toutes ces femmes-là pratiquent, mais les maris sont toujours aussi infidèles. Les femmes, comprenez que ça ne marche pas. Comprenez que ça ne marche pas. Cette façon-là ne marche pas. Oui, il n'y a que des hommes totaux. Vous ne pouvez pas raconter ce genre de choses à un homme intelligent. Vous ne pouvez pas raconter ce genre de choses à un homme intellectuel. Oui, que je vais te tourner comme ça, je vais te, je sais pas moi quoi, je vais te... Non. Il n'y a que les gens de votre monde qui adhèrent à ces choses-là. Oui. Vous comprenez? Élevez un peu le niveau. Voilà. Si ces astuces-là, ces choses-là, le sexe, voilà. Si le sexe-là, voilà. Donnez le mariage-là. C'est que toutes les femmes-là prostituées, comme je dis, qui sont dans les cargos-là, c'est qu'elles sont mariées. Voilà. C'est qu'elles sont mariées. C'est que ces hommes-là meurent là-bas pour les épouser. Parce que c'est ça qui donne le mariage. C'est ça qui sauve le couple. Wonderful Gematia. Qui vous a menti? Vous pensez que mon mari m'a épousé parce que j'avais les positions Kamasutra extrêmes? Je vous dis toujours, je suis de la vieille école. Ben oui, je suis de la vieille école. Mon corps n'est pas... Mon corps... Non. Je ne fais pas de mon corps wouli. Il faut que je me mette comme ça. Pas seulement. Si tu veux aller tromper à cause de ça, pas seulement. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau. Oui, pas seulement. Vous comprenez? Pas seulement. Et c'est ça qui fera la différence avec les autres. Laissez ces femmes continuer de collectionner. Je dis à une femme aujourd'hui, maman, peu importe le nombre d'enfants, même si tu es déviégée,
Préserve ton corps, tes parties intimes. Maman, chéris tes parties intimes. Oui, chéris-les de telle sorte, la façon dont tu vas les chérir. L'homme qui entrera dans ta vie va chérir tes parties intimes. Vous voulez qu'on respecte votre corps, pourtant vous-même, vous ne respectez pas ça. Vous-même, vous donnez à tout le monde. Vous faites goûter, vous chocoyez. Hein? À gauche, à droite, partout, dans les narines, partout, à n'importe qui. Qui va respecter les restes? Qui va respecter les restes, maman? Hein? Fermez vos jambes. Toi-même, tu sais que tu n'arrives pas à prendre les contraceptions ou c'est quoi là? Hein? Toi-même, tu continues toujours de coucher comme ça, tu ne te protèges pas et tout. Maman, tu vas avoir les enfants, les pères différents, les enfants, ça peut arriver une fois, on peut comprendre, deux fois, on peut comprendre. À un moment, maman, dis-toi, stop, ferme tes jambes. Si dès que tu vas avec un homme, tu touches l'homme là, c'est la grossesse. Maman, prends conscience que il faut que je ne sais pas. Il faut que je me protège, que je m'abstienne aussi, non? Tu vas causer avec un homme, oh, tu vas dire accoucher. Tu vas, comment les conversations tournent jusqu'à ce que vous aimez seulement parler de sexe. Vous aimez seulement parler de sexe. Un homme t'appelle, tout ce qu'il te parle, comme le soi-disant, les deux trompeurs là, la lapine et le lapin là. La conversation, le sexe, oh, on va se voir quand, oh, j'ai aimé ce que tu as fait hier, oh, j'ai aimé ce que, si on ouvre les WhatsApp des gens là, la plupart c'est ça, oh. Si on débloque WhatsApp, les conversations deviennent publiques pour tout le monde. Oh. Vous comprenez? Hein? Vous êtes dans les foyers même. Les fesses, ne restez pas tranquille. On a maudit la femme africaine. On a fait ça au village à la femme africaine. Hein? Même dans les foyers. Et quand vous avez ce mode de vie, ça va vous poursuivre partout. Attention. C'est pour ça que vous voyez les femmes qui sont mariées, qui n'arrivent pas à résister. Elles ont beau donner des alibis, c'est parce que mon mari ne s'occupe pas de moi, c'est parce que il est pas fort au fait, c'est parce que elles vont toujours tromper. Même si elle divorce avec son mari, elle va avec une autre personne, elle va toujours tromper. On vous a fait ça au village. Fermez vos pieds un peu. Hein? Fermez vos pieds un peu. Oui. Fermez vos pieds un peu. Hein? Si ça ne va pas, introduisez la prière. Si c'est plus fort que vous. Il y a des femmes là, c'est comme des sirènes. Oui. Fermez vos pieds un peu, ça ne va pas introduire la prière. C'est quoi ces choses-là? Sexe. Je me rappelle encore, il y a de cela seulement quelques semaines, je me retrouvais avec des femmes comme ça. Et comme toujours, vous savez, quand les femmes se retrouvent, dans la plupart des cas, elles parlent de sexualité. Oui, de sexualité et tout ça, ça tourne toujours autour du sexe. Oui, et on me montrait une vidéo d'une femme qui s'accroupissait comme ça. On paye les formations. On paye les formations pour faire ça. Elle s'accroupissait et elle faisait les fesses comme ça. Elle s'accroupissait, elle faisait comme ça. On disait que c'est la meilleure des façons pour prendre l'homme. Et je voyais ces femmes-là qui me disaient, oui, j'ai contacté la dame là. On paye pour faire ça. J'ai dit que... Et on me disait que, fait-elle, tu as les formes pour ça. Tu n'as même pas besoin de payer. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. J'ai dit que quoi? Moi, faire ça à mon mari par rapport à quoi? Je vais me casser le règne comme ça, pourquoi? Il faut s'accroupir, tu t'accroupis, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et je rigolais aux éclats, je dis, ah bon, donc vous êtes prête à payer? Oui, fait-elle, nous sommes prêtes à payer. Fait-elle, tu rates les choses. Vraiment, fait-elle, tu ne connais pas. Quand tu fais ça à un homme, je restais comme ça, je respecte la vie des autres. Ça me faisait rigoler. Ça me faisait rigoler. Je dis, ah bon? Donc, on peut se casser le règne comme ça, là. Rien que, oui, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Étant accroupi, je dis, ça. Maman, les césariennes ont déjà bousillé mes règnes. Je ne vais pas finir mes règnes comme ça, là, à cause d'un homme, parce que je suis mariée. Ah, les enfants que je lui ai donnés là sont déjà beaucoup. Ça a bousillé mes règnes et tout ça. Je ne vais pas finir mes restes comme ça là. À cause parce qu'il faut que je bouge les règnes comme ça pour que le mari n'aille pas voir ailleurs. Maman, peut-être vous, c'est seulement ça que vous avez à offrir. Moi, j'ai d'autres choses à offrir. Et je sais que ce mari va toujours rester. Parce que je n'ai pas que ça à offrir. Je peux élever le niveau. J'ai beaucoup de choses à offrir. Autre que faire les règnes comme ça, les règnes comme ça. Et je voyais la dame là, elle avait fait ça. Les règnes comme ça, les règnes comme ça. On dit que voilà, tu la contactes, tu payes le coaching, on te forme. Et elle m'a envoyé même une vidéo. Je vais t'envoyer la vidéo là, comment nous sommes en train de nous former. Fait-elle, tu rates les choses. On se forme comme ça là, maman, quand tu fais ça à un homme. Moi, je rigole. Je rigole. J'ai dit, dans mon cœur, bon, peut-être c'est ce qu'elles ont à offrir. Tant mieux. Moi, je sais que j'ai autre chose à offrir. Je n'ai pas que ça, les coups de reine à offrir. Je sais que j'ai autre chose à offrir. Vous pensez que quand on a 15 ans, 20 ans de mariage, tout est basé dans le sexe?
Vous pensez que quand on a 15 ans, 20 ans de mariage, tout est basé dans le sexe. Vous n'avez rien compris. Vous allez vous épuiser avant le temps. Vous avez toute une vie à vivre avec cet homme-là. Hein. Donc vous vous échauffez là comme ça. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Vous rendez vos maris pervers. Oui, vous rendez vos maris pervers. Et c'est comme ça que comme l'homme est curieux, quand tu montres quelque chose à un homme, il est curieux. Il ne va pas se limiter seulement à toi. Il va aller chercher d'autres filles pour expérimenter d'autres choses. Parce que tu as poussé sa curiosité. Oui, tu as poussé sa curiosité très loin. Merci beaucoup pour les personnes qui partagent. Ensemble, on ira loin. On va essayer à notre niveau de changer cette mentalité-là, cette jeunesse-là, notre génération est perdue, comme je dis toujours. Et voilà pourquoi je dis toujours, mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Il y a des femmes sages, des femmes qui ont élevé le niveau, qui vont comprendre. Et voilà pourquoi la plupart du temps aussi, voilà. Voilà pourquoi la plupart du temps aussi, j'ai les femmes de qualité qui viennent à moi. Quand elles viennent dans le langage, tu le ressens tout de suite. Tu le ressens tout de suite. Voici des femmes valeureuses, des femmes de qualité. Oui, on le ressent tout de suite. Pas vulgaire, dans le respect. Tu le ressens. C'est pas des femmes qui viennent te dire, montre-moi comment attacher un clitoris, à faire un piercing sur un clitoris. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Toujours pour un homme. Maman, sur le mariage là, il devait l'avoir que comme ça là. Hein. Moi, il devait rester célibataire, je vous dis moi déjà. Sur le mariage là, pour l'avoir, il fallait faire toutes ces choses là. Les piercings sur le clito, sur la langue, sur les ceci. Moi, j'allais être célibataire. J'allais moi rester célibataire. Oui. S'il fallait toutes ces choses là pour être marié, j'allais être célibataire. L'homme ne recherche pas ça, une femme vulgaire. L'homme n'a pas besoin. C'est pourquoi vous allez voir les femmes des célébrités sont toujours sobres. Elles sont toujours sobres. Elles sont classe un genre. Donc, c'est-à-dire, elles portent même des choses de valeur. Tu as tendance à croire que, ça se ressent pas, machin, truc et tout. Elles ne sont pas extravagantes parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Quand tu n'as rien à prouver. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Vous comprenez? Tu n'as plus rien à prouver. Oui, c'est pour ça que vous allez voir. Vous pensez que ça vous étonne toujours. Vous allez voir des femmes, des hommes millionnaires, des hommes qui ont reçu, hommes d'affaires et tout ça. Quand vous voyez leurs femmes, elles sont toujours sobres. Sobre. C'est-à-dire, vous vous évertuez à faire toutes les positions Kamasutra. Lui, il est avec sa femme. Vous pensez que les femmes là font tout ça? Lui, il est avec sa femme. Oui. Vu que vous pensez que vous pouvez détourner ces hommes-là de leur femme à cause de vos coups de rein, à cause de vos Kamasutra et tout ça, il continue de vous épuiser, de voler votre destinée, votre lune. Et il continue de rester avec sa femme. Parce que c'est ce que vous avez offert. L'épouse, elle a autre chose à offrir. Vous comprenez? Vous n'allez jamais comprendre ça parce que on vous a éduqué dans la rue que tout est dans le sexe. Que tout est dans le sexe. Quand tu as un sexe, maman, tu peux réussir ta vie. Quand tu as un sexe, tu peux avoir les promotions canapé. Quand tu as un sexe, tu peux gagner ta vie, je sais pas moi quoi. Avoir le mari grâce au sexe. Maman, mais depuis que tu sexes là, combien d'hommes t'ont demandé un mariage? Tu ne penses pas qu'il est temps que tu changes? Tu ne penses pas qu'il est temps que tu changes de stratégie? Quand 1+1 ne marche pas, maman, il faut essayer un peu autre chose, une nouvelle stratégie dans ta vie. Et c'est cette stratégie que je t'amène ce matin. Change ta façon de voir les choses. Et oui, change la stratégie. Préserve ton corps. Oui, élève le niveau. Quand tu es avec un homme, voilà. Dis-lui que tu n'es pas une marionnette, tu n'es pas un joueur. Tu es une femme qui respecte son corps. Tu es une femme qui chouchoute sa peau. Un homme ne doit pas te parler, il te tripote premier rendez-vous. En vertu de quoi? Par rapport à quoi? Un homme ne doit pas arrêter. Hé, ma chérie. Hé, ma chérie. Maman, par rapport à quoi? Un homme vient sur ma page, même quand il vient me parler des problèmes. Quand il vient même, s'il n'y a pas un bonjour, je ne réponds même pas déjà. Oui, je ne réponds même pas déjà. S'il n'y a pas madame, je ne réponds même pas déjà. Je ne suis pas son ami. Bah oui. Quand tu élèves le niveau comme ça, les hommes sont habitués à la facilité, à avoir des femmes qui les déroulent le tapis rouge. Quand tu te comportes d'une certaine manière avec lui, il va rester. Parce que les hommes aiment ce qui est difficile. Ils adorent les challenges. Ils adorent poursuivre le mystère. Ils adorent décoder. Oui. Il se dit, mais cette femme-là, elle se prend même pour qui? Elle
Elle se prend même pour qui? Elle pense qu'elle est quoi? Moi, je couche avec les filles les filles qui ont les jets privés. Tu vas entendre ce genre de langage là. Tu te prends même pour qui? Propre, il va raccrocher. Maman, reste tranquille dans ton coin. Même pas un mois, il va revenir. Il va revenir. Les femmes qui ont les jets privés, mais tout est basé sur le sexe. Voilà, sur les positions Kama Sutra. Il va revenir vers toi. Il va essayer toujours de vouloir décoder. Et en voulant essayer de décoder, c'est comme ça qu'il commence à s'accommoder, à rester. C'est comme ça qu'il commence à rester. Il commence à ne plus se passer de toi. Il commence à ne plus se passer de toi. Maman, ce n'est pas en faisant 10 positions Kama Sutra qu'il va plus se passer de toi. C'est n'importe quoi. Tu vas devenir son objet sexuel. Quand il veut sexer, voilà. Quand il veut parler de sexe à minuit, il t'appelle. Quand il veut sexer, parce que tu as éveillé tous les sens en lui. Quand il veut sexer, il t'appelle. Oui. Quand il veut sexer, on vous dit que, oh, pourquoi un homme se rattache à toi? Il faut qu'il couche avec toi. Et tu fais tous les positions Kama Sutra. Tu deviens, il va plus se passer de toi. Ben c'est faux. Tu vas devenir son objet. Quand dans sa vie, il va vouloir se poser en se disant, je veux une femme. Il ne va même jamais penser à toi. Il ne peut même pas s'imaginer que tu peux être une bonne épouse. Et pourtant, tu as peut-être des bonnes qualités. Mais tu as gâché ça. Tu as transformé ta relation en relation sexuelle. Tu as gâché une belle histoire d'amour. Oui, tu l'as transformé en une relation sexuelle. Les hommes aiment décoder. Et lorsqu'on veut chercher à décoder le mystère, c'est là où on commence à rester. On commence à s'habituer. Il n'arrive plus à se passer de toi. Il commence à rester. Il commence à rester. Hey, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a le livre de mon mentor, le coach William Jamel, mon père chéri. Voilà. Comprendre le fonctionnement des hommes. C'est sur Amazon. C'est un best-seller. Allez comprendre. Vous allez voir que les hommes, c'est la stabilité et tout ça. Je ne l'ai pas à côté de moi ici. Vous comprenez? Je veux regarder. Je ne l'ai pas à côté de moi ici. Vous comprenez? Vous allez comprendre que l'homme, c'est la stabilité. Vous comprenez? C'est pas le sexe. Et quand tu rencontres un homme, tu poses tes principes. Voilà, tu poses les principes, tu lui montres tout de suite que, voilà, je ne suis pas de ces femmes que tu as connues. Je suis une femme, mais je sais ce que je veux et ce que je vaux. Ce n'est pas l'homme qui commande ton corps, c'est lui qui t'oriente. Oui, tous les jours, le sexe, tous les jours, oh chérie, vraiment de Dieu, ce qu'on a fait hier, là, c'était bon. Qu'est-ce qu'il dit de plus? Qu'est-ce qu'il dit de plus? Vous comprenez? Allez-y sur Amazon, best-seller, comprendre les hommes. Le livre de mon mentor, coach William Jamen. Voilà. Un homme qui réveille la destinée en vous. Voilà. Il a aussi une formation qu'il donne pour bientôt, je crois le 21 mai. Voilà, si j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire, il déclenche la reine qui est en toi. Voilà. Ah, non, pardon. Voilà, attendez, hein. Continuez de rester dans les relations. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Ah, c'est pour les séances de coaching privé. Bon, je ne sais pas si je prends encore même les coachings privés parce que je n'ai pas de disponibilité. Bon, le beurre de karité pur brut bio. Ça, c'est... On entre à la fin là. Vous voyez, c'est blanc, c'est vraiment pur brut bio. C'est 7 € la boîte, nous livrons partout. Et j'ai le Dioka. Le Dioka, on ne fait plus de pub. Vous connaissez déjà les bienfaits du Dioka, non? Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. La pub du Dioka. Chaque temps, chaque temps, chaque temps. Donc, j'ai pas voulu montrer le Dioka aujourd'hui. Voilà le numéro de téléphone qui est épinglé. Le numéro de téléphone, c'est WhatsApp, hein? C'est WhatsApp qui est épinglé. Voilà. Le beurre de karité brut, pur, bio. C'est important cette précision-là. Voilà, c'est pas passer à la machine et tout. Je les prends juste, voilà, dans le seau et je mets dans les boîtes. Et ça a les effets. Vous connaissez le beurre de karité, c'est vraiment, ça a beaucoup de vertus. Pour la foufoune, pour revisiter la foufoune, les massages, les ci, les ça. Voilà ma façon d'avoir les rapports sexuels, les massages, les trucs. On reste dans la sobriété, dans la simplicité toujours. On reste dans les choses dont demain, même à 60 ans, on sera capable de pratiquer ça avec le mari. Donc, vous voulez me faire des positions quand j'aurai 60 ans. Mon mari va aller chercher une autre parce que ce que je faisais, je n'arrive plus à faire. C'est ce que vous voulez.
Je vais faire des choses aujourd'hui que dans 20 ans, je ne serai même plus capable de proposer ça à mon mari. Et ça va se passer comment la vie sexuelle? Vu que je l'ai amené à un rythme de vie où je n'arrive même plus à soutenir. Et demain, si je tombe malade, demain, si je suis handicapée, demain, si je fais un accident, demain, si, je ne sais pas, si je vieillis, bah oui. J'ai failli perdre ma vie là, il y a 4 mois. Mon fils, il a 4 mois. Voilà. Et si je n'étais plus? Voilà. Ou si j'étais resté handicapé, je sais pas moi quoi. Comment est-ce que j'allais faire toutes ces positions Kamasutra que j'ai l'habitude de faire pour le retenir? Non. Nous, on reste dans les choses simples, mais qui pimentent. Parce que quand on aime, les choses simples pimentent. C'est quand on n'aime pas qu'on veut toujours qu'on soulève le plafond. Déjà, tu vas m'attacher les mains et les pieds. Hein? Pour entrer dans moi. Maman, je suis pas le cheval, moi. Je suis pas le cheval. Les filles célibataires, même pour que ton corps reste ferme. Maman, faut pas faire goûter. Il y a les hommes, ils touchent ta poitrine comme ça s'aplatit. Vous ne savez pas ça? Il y a des hommes, ils touchent ta poitrine, ça s'aplatit. Oui. Une mauvaise main. Il y a des hommes là, ils touchent même ton corps comme ça là. Hein? Les voleurs de destinée. De l'une là, il touche ton corps comme ça, ta peau même, tu mets l'huile, tu crois que l'huile là ne prend pas. Mais maman, parce que c'est pas bien. L'homme n'a pas une bonne, la main là, c'est pas bien. Vous comprenez? C'est pour ça même quand vous allez avec les hommes là, c'est peut-être pas quand vous tripote les seins n'importe comment. C'est pas n'importe quel homme qui doit tripoter votre poitrine, votre fesse, vos fesses et tout, hein. Ça tombe très mal. Très mal. C'est vrai, hein? Très mal. N'acceptez pas. Quelqu'un ne t'a pas épousé, te tripote les seins comme ça là. Tu n'as même pas encore accouché. Maman, les seins, tu es obligé déjà de porter les soutiens rembourrés. Tu n'as même pas encore accouché. Hein? Tu es obligé déjà, les seins sont déjà jusqu'ici. Parce que chacun vient avec ses mauvaises mains touchées. Chacun vient avec ses mauvaises mains touchées. Chacun vient avec ses mauvaises mains touchées. Maman, quand tu auras le mari, tu vas lui donner quoi encore? Qui n'aime pas ce qui est bon, maman? Et je disais aussi ce qui est très important. Éduquons nos filles sur l'abstinence. Maman, même si tu n'as pas vécu l'abstinence, n'écoute pas ces bouches-là qui te disent que oh, toi-même, c'est quand tu t'es mariée, tu étais vierge. Maman, éduque tes filles sur l'abstinence. Ne regarde pas le monde, la mode. Ne regarde pas la mode. Oui, une fille de 14 ans doit avoir le gars. Un enfant de 14 ans, parce qu'on est en Europe, parce qu'on est moderne. Il n'y a pas ça chez moi. Il n'y a pas ça chez moi. Voilà. Il n'y a pas que parce qu'on est moderne, tu as 18 ans. Oui, tu dois venir coucher dans la chambre où je suis avec une autre parce que tu as 18 ans, parce qu'on est en France, parce qu'on est moderne. Hey, c'est quoi cette éducation-là? C'est quoi ce mépris aujourd'hui? Hein? Quand on a grandi chez nos parents là-bas, tu pouvais ramener les copains comme ça dans les maisons n'importe comment. Pourtant, on était des adultes déjà, on avait plus de 18 ans. Hein? Tu pouvais t'amuser à faire des choses comme ça. Aujourd'hui, hein, vous laissez vos enfants comme ça, oui, c'est normal qu'elle ait le copain, tu sais, il ne couche pas. Qui vous a dit ça, les enfants d'aujourd'hui? Qui vous a dit ça, les enfants d'aujourd'hui, là? Vous connaissez ce qu'ils font? Maman, surveille ta fille. Le plus beau cadeau précieux qu'on peut offrir à un homme, c'est sa virginité. Même si nous, on ne l'a pas fait, on peut le dire à nos enfants. Hey, je suis passée par là, maman, je sais de quoi je te parle. Préserve ton corps, préserve ta dignité, ma fille. Tu vas offrir à ton mari, même si les choses se passent comment, mais tu vas offrir ça à un homme quand tu seras beaucoup plus conscient, lucide et tout. Oui, éduquez ça à vos enfants. Mais pour que l'éducation la passe, hein, vous-même, il faudrait que vous ayez une bonne façon de vivre, hein. Tu ne peux pas dire à ta fille, abstiens-toi. Entre-temps, toutes les semaines, la fille te voit changer de client. Entre-temps, tous les mois, tous les 3 mois, tu as un nouveau mari. Maman, tu es devenue quoi? Entre-temps, tous les 6 mois, tu affiches un nouveau homme sur les réseaux sociaux. Maman, tu es devenue quoi? Tu n'as pas honte un peu? Tu comprends? Maman, quand vous faites même vos choses là, cachez ça, vos enfants ne doivent pas savoir. Un homme avec qui les bases ne sont pas ficelées, maman, tu es célibataire, ne présente pas tes enfants. Même si l'homme là te trompe, comment? Oh, j'ai envie de voir tes enfants. Tu sais, ce sont mes enfants, maman, quand la relation n'a pas encore pris forme, jusqu'à tu es convaincu à 80% que c'est un truc qui peut aboutir à quelque chose. Maman, ne présente pas tes enfants parce que c'est l'éducation, c'est un message que tu les transmets. À chaque fois, tu viens les présenter les personnes, après ça finit. À chaque fois, tu viens, après ça finit. Demain, tu vas les éduquer comment? Est-ce que tu peux les parler de la sexualité? De l'abstinence, qu'est-ce que tu vas leur dire? Quand toi-même dans ta façon de vivre, ils voient que tu as une vie qui n'est pas assez stable. Non, fais tes choses en cachette.
Les enfants ne doivent pas savoir. Tu veux même faire venir dormir un homme. Maman, attends quand les enfants dorment, tu fais entrer l'homme là en silence. Oui, les hommes regardent que leur intérêt. Il va te dire non, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Peut-être tes enfants connaissent via un autre homme. C'est pour ça que tu me fais entrer en cachette. Maman, milite, lutte pour tes valeurs, pour ce que tu veux. Oui, lutte pour l'éducation que tu vas laisser à tes enfants. Ne les écoute pas. Oui, c'est-à-dire si la relation n'est pas fondée, ton enfant n'a pas besoin de savoir avec qui tu dors, qui te tripote. Non, 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 non. Oko, amène les enfants, je vais amener à la plage. Papa, si tu aimes trop ces enfants là, ben, valide-moi. Comme ça, on sera en famille avec mes enfants. Si tu les aimes trop. Pour le moment, la relation n'a pas pris forme. Vous avez peur d'expliquer ça aux hommes là que vous côtoyez. Vous avez peur de leur dire la vérité, de mettre vos principes, de vous imposer. Vous avez peur, croyant que, oui, quand je vais dire ça, il va partir, il faut que, oh, tonton, viens causer avec tonton. Quel tonton? Après 6 mois, ce tonton-là, on ne le voit plus. On voit déjà un autre tonton. Non, maman, faisons nos saletés à l'écart des enfants. Ça permet qu'on leur donne une bonne éducation. Ça permet qu'on peut leur dire, non, ne faites pas ci parce que moi-même, j'ai une vie comme ça, comme ça, comme ça. Hé, les femmes célibataires, là. Être célibataire, c'est pas une malédiction. Hein. On peut être célibataire et avoir une bonne vie. On a toutes dans nos familles des mamans qui ont élevé les enfants célibataires, mais respectueuses. Elles sont respectueuses. Soyez des célibataires épanouis, respectables, oui, respectueuses, oui. C'est-à-dire, vous-même, vous saurez que si je n'ai pas eu le mari là, c'est pas parce que je n'étais pas une bonne personne, non. Je méritais, mais c'est la vie. La vie est parfois injuste, oui. Que, ah non, maman, tu es une femme valeureuse. C'est pas le genre, oui, les enfants voient ici aujourd'hui, demain ils voient ici, demain ils voient ça. Coucou. Coucou. Il y a Brahma qui essaye d'appeler là. D'accord, ok. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Et je reviens sur mon beurre de karité. Alors, vous avez le numéro, je vais vous laisser parce que voilà, j'ai des obligations. On m'appelle là, c'est pour ça que ça se coupait à chaque fois. Allez, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, préservez votre corps. Merci beaucoup.